7h49, 3 jours dans le Gard. Notre département sera sous le feu des projecteurs du Tour de France 2019. On en parle avec votre invité, Jérôme Plédy. Julien Plantier, adjoint au sport de la ville de Nîmes. Bonjour Julien Plantier. Bonjour Jérôme Plédy. 3 jours animés dans le Gard, ça a été dur à obtenir? Oui, ça a été compliqué, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats pour accueillir le Graal, d'accueillir le Tour de France 2019. En plus, on est une année préélectorale, donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'envie. Et c'est vrai qu'on a réussi à obtenir cela avec Jean-Paul Fournier il y a quelques semaines. Christian Prudhomme nous a confirmé cette très bonne nouvelle pour le territoire. C'est très rare, 3 jours dans le même département, dans la même ville. Oui, c'est très rare. C'est vrai qu'on a accueilli la dernière fois le Tour de France en 2014 avec très peu de retombées. On était seulement que ville arrivée. Dès le lendemain, ils avaient une ville repos sur Carcassonne. Et c'est vrai que j'avais fait part lors de la préparation de la Vuelta, le Tour d'Espagne, à Christian Prudhomme, qui est partenaire avec ASO du Tour d'Espagne, de notre souhait, si c'était le cas, que s'il revenait sur le territoire nîmois, il fallait qu'il y ait des retombées économiques beaucoup plus importantes. Je crois qu'on a été entendu. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on puisse accueillir de la sorte le Tour de France. Lorsqu'on était hier matin au Palais des Congrès à Paris, il y avait un petit sentiment pas de jalousie, mais d'envie de la part des autres collectivités de voir que le Tour de France s'arrête pendant 3 nuits. C'est ça qui est exceptionnel. Avec une première journée de repos, mais il va se passer des choses quand même ce jour-là. D'abord, effectivement, il y a l'occupation des hôtels, etc. C'est important. Mais est-ce qu'il va y avoir des animations de prévues? Oui, totalement. Nous, l'objectif, c'est bien évidemment de créer une grande fête populaire. C'est un petit peu ce qu'on avait réussi à concrétiser l'an dernier avec la Vuelta, avec une appropriation du projet par les habitants de la ville de Nîmes. Donc c'est aussi notre but, avec des animations gratuites, ludiques, dès le lundi, pour pas que ça soit une journée morte sur le territoire nîmois, en plus de l'ensemble des hôtels qui seront complets et qui afficheront complet pendant 3 nuits. Alors ensuite, le lendemain, 16e étape, 100% gardoise, une boucle de 177 km avec départ et arrivée à Nîmes. Départ des arènes ou pas? Il est clair que le parvis des arènes, l'esplanade, les arènes, le musée de la Romanité, ça sera le centre névralgique de cette étape. Après, on est en train de débaucher et d'élaborer l'ensemble du parcours, mais il est clair que les arènes seront un des endroits majeurs de cette journée. On avait parlé à un moment, certains médias en tout cas, d'un contre-la-montre, d'un passage dans les arènes, comme lors de la Vuelta justement. Ça ne s'est pas fait finalement, c'était pas possible, ce sont les concerts qui ont empêché. Non, l'idée du contre-la-montre a été une totale rumeur. Il n'a jamais été question de créer un contre-la-montre. Depuis le début, on travaille sur cette étape nîmoise. Au départ même, il était prévu de faire une étape Pont du Gard Nîmes. Après, c'était compliqué en termes logistiques de le faire. Et donc là, c'est de créer cette belle étape qui va nous permettre les arènes, ce sont de découvrir l'ensemble des étapes. Après, il faut voir. Non, je crois que vous savez, ce qui s'est réalisé l'an dernier à la Vuelta, ça a été quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de rare, de traverser les arènes. Je crois qu'il faut que ça reste aussi dans le domaine de la rareté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les arènes, cet écrin sera mis en valeur durant cette journée. Pas pour l'arrivée. L'arrivée, elle devrait se faire plutôt à l'extérieur de la ville, d'après ce qu'on a entendu ici ou là. Oui, on est en train de voir. On travaille avec les équipes d'ASO et de Christian Prudhomme pour voir. Il est clair que la logistique du Tour de France est très importante. Le nombre de poids lourds est très important. Ça va être difficile de l'organiser en cœur de ville. On est en train de négocier. C'est le moment le plus regardé, l'arrivée. Oui, c'est le moment le plus regardé. Mais vous savez, maintenant, il y a 2 hélicoptères qui suivent et qui visualisent la course. Et donc, il est très facile de mettre en avant le patrimoine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où le départ se fera en centre-ville et l'arrivée se fera aussi sur la ville de Nîmes, on va aussi permettre à l'ensemble des habitants de voir des écrans par des écrans géants, la retransmission entière de cette course. France Bleu Gard-Lozère, il est 7h53. Julien Plantier, adjoint au sport de la ville de Nîmes, est notre invité. Puis le lendemain, départ du Pont du Gard. Là, vous avez travaillé avec le département. D'ailleurs, Denis Boide, son président, était à vos côtés hier. Ça aussi, c'est vraiment une belle image qui va être donnée de notre département et de la romanité d'ailleurs. Oui, c'est le but. Lorsque Christian Prudhomme nous a contactés au printemps dernier pour nous faire part de finalement cette acceptation suite à notre offre d'être sur Nîmes, il nous a aussi proposé d'associer le Pont du Gard dans cette démarche. Et donc avec Jean-Paul Fournier, nous avons rencontré Denis Boide durant l'été pour lui proposer cela. Il a de suite accepté cette proposition. Hier, on était ensemble. C'est bien de voir aussi cette union sacrée, parfois des politiques pour des événements de grande ampleur, pour l'intérêt du territoire. Ça va coûter combien tout ça? Parce qu'on comprend bien qu'en termes d'image, c'est tout bénef, mais ça coûte de l'argent quand même aux contribuables, à la ville de Nîmes, au département. Comment ça se passe? Oui, totalement. C'est vrai que ce ne sont pas des projets gratuits. Il y a derrière aussi un financement de la part de la collectivité. On est sur une enveloppe aujourd'hui entre 250 000 et 300 000 euros de prestations qui devront être réglées à ASO, mais derrière c'est aussi des nuitées, c'est aussi du développement économique. Pendant 3 nuits, tous les hôtels
hôtels de la région seront complets, les bars, les restaurants vont aussi en profiter. Et puis il y a aussi derrière, bien évidemment, un impact touristique, un impact médiatique, parce que le monde entier regarde le Tour de France. Et par rapport aux retombées économiques, elles sont beaucoup plus importantes même que sur le Tour d'Espagne, alors que le ticket d'entrée est un petit peu moins onéreux. Et donc voilà, on ne peut que s'en satisfaire. Mais sachez qu'on est très attentif à la dépense des finances publiques. Et puis vous le disiez, ça sera un an des élections. Donc effectivement, c'est bon pour l'image aussi de l'équipe sortante, hein, puisque vous êtes aussi nombreux à vous battre pour l'obtenir, ce Tour de France. Oui, après, nous, c'est vrai qu'on regarde de manière globale. Je crois que cette mandature au niveau sportif a été quand même une franche réussite, hein, avec le Tour de France en 2014. On boucle la boucle l'an prochain avec ce Tour du France en 2019. Aussi de bons résultats sportifs, donc on ne peut que s'en satisfaire. Après, vous savez, ça ne fait pas tout. Il va aussi falloir faire des propositions, présenter un projet, et après, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, je crois qu'on peut être satisfait de l'opération. Ce Tour marquera le 100e anniversaire du maillot jaune. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une ville tout en jaune? C'est le but, hein. Hier à Paris, c'est vrai qu'ils veulent vraiment jouer sur cet aspect avec ce centenaire du maillot jaune. Donc là aussi, on va habiller la ville aux couleurs du Tour de France et donner la meilleure image possible de notre territoire, parce que c'est un territoire attractif, dynamique, et je crois qu'il faut bien le montrer lors de manifestations sportives de cette ampleur. On avait vu ça en Italie pour le maillot rose cette fois, toutes les fontaines coulées en rose. On va pas faire couler du pastis des fontaines. Oh. Avec modération, mais en tout cas voilà, je crois qu'on va pouvoir s'en satisfaire. Ça sera 3 jours de fête populaire, un événement gratuit, il faut quand même aussi le rappeler, et puis que tout se passe bien. En tout cas, sachez qu'on va le préparer de la meilleure des manières. Et France Bleu est partenaire du Tour de France, France Bleu Gard-Lozère, mais aussi tout leur réseau France Bleu, partenaire du Tour de France, comme chaque année. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas, Julien Plantier, d'être passé par les studios de France Bleu Gard-Lozère ce matin. Et le détail du parcours, bien vous le découvrez sur francebleu.fr, ainsi que cette interview à réécouter en vidéo sur francebleu.fr.